Vous voulez vous mettre à la photographie réflexe sans vous ruiner? Ou vous voulez simplement vous acheter un second boîtier à moindre coût? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Autofocus. Aujourd'hui nous allons parler achat d'occasion. Alors évidemment mon intro, elle a été plus dirigée vers la photo réflexe. Elle s'adapte également très bien pour les bridges. Voilà, il y a juste quelques différences évidemment, mais s'adapte très bien pour la future acquisition d'un bridge. Alors donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est simplement vous conseiller, vous donner quelques astuces pour vous guider dans l'achat d'un boîtier d'occasion. Parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Moi, la vision que je vais vous proposer, c'est une vision hors internet, hors achat internet, tout simplement puisque moi c'est un choix personnel que j'ai fait. Quand j'achète de l'occasion, je veux voir ce que j'achète et les conditions de retour et autres qu'il peut y avoir sur les sites. Franchement, ça me fait un peu chier. Donc si je peux éviter, à la rigueur, le seul achat que je vais sûrement faire sur internet, ce sera peut-être pour un boîtier argentique où il n'y a pas de pile, il n'y a rien dedans, enfin vraiment le truc des années 80 voire même avant, sur lequel il n'y a rien et c'est uniquement de la mécanique, donc le risque est moindre. Donc, évidemment, c'est ma vision. C'est mes astuces. Maintenant peut-être que vous en avez d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez-les dans les commentaires, faites-en profiter tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a un petit peu de matos à avoir lorsque vous allez acheter, avant d'aller acheter et d'aller voir un appareil photo d'occasion. Donc voilà, admettons, vous êtes sur le bon coin, vous trouvez un appareil qui vous semble correct, vous voulez aller le voir, donc vous contactez le vendeur, le rendez-vous est pris. N'y allez pas sans rien, il faut y aller avec une lampe torche, si vous avez ça c'est quand même bien, vous allez comprendre pourquoi, et une carte SD, voire une compact flash, donc soit les deux, soit l'un des deux, parce que si par exemple, alors ce que je vous conseille c'est que si un boîtier qui vous intéresse, allez voir les caractéristiques techniques sur internet et vous voyez si dedans il y a une compact flash, s'il y a une carte SD, voir les deux, ça peut arriver. À ce moment là, au moins ça vous tranquillise. Assurez-vous que quand vous allez acheter, que le vendeur mette à votre disposition un chargeur, une batterie. Clairement, s'il n'y a pas ça, vous n'y allez même pas. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas contrôler et vous ne pouvez pas tester. Donc s'il n'y a pas ça, vous oubliez. Ensuite, la prochaine étape va être de regarder l'aspect extérieur. Oui, là volontairement je vous montre un aspect vraiment pourri. Maintenant, si vous avez, si vous voyez, il faut en fait bien distinguer usure et cabossage, voilà. Donc, moi dans cet exemple je vais vous parler encore une fois du Nikon D50, vu qu'aujourd'hui vous le trouvez que d'occasion. Je ne sais pas si vous le verrez sur la GoPro, mais il y a juste des petites traces d'usure, c'est marqué en fait, mais sinon l'aspect général est hyper bon, il est propre, il n'y a pas de souci. Il faut que vous ayez vu l'aspect extérieur avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, dans les détails. Si pendant ce petit tour d'inspection, cette investigation, vous constatez qu'il y a de la rouille, des traces de rouille, des traces le moindre petit grain de sable, courez, vous arrêtez tout, vous partez. Voilà, prenez pas du tout ce risque là. S'il y a du sable, clairement c'est un peu mal embarqué quand même, hein. Et également pendant que vous allez regarder en fait peut-être votre futur boîtier, essayez de regarder du coin de l'œil le vendeur. Pourquoi? Parce que si en fait c'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, ça va sûrement l'amuser, donc il va être plutôt cool avec vous. Par contre, si c'est le contraire,
soit déjà lui-même va vous sortir des trucs un peu, des phrases un peu bateau, type ouais, c'est l'occasion, hein, voilà, il a fonctionné, hein, enfin, il a vécu, enfin, voilà, des trucs un peu dans ce style-là, mais même il est possible qu'il ne parle pas, et c'est des choses qui se ressentent, ça. Ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. Comme on dit chez moi, c'est qu'il a le cul merdeux. Donc, si vous décelez ça, voilà, c'est qu'il vous cache quelque chose, clairement. Donc, ça peut être une chute, ça peut être, il a fait tomber dans la flotte, donc voilà. Point suivant à regarder, à contrôler, ça va être phase d'oxydation. Il va falloir que vous déceliez ça vraiment, et c'est là où vous allez avoir vraiment besoin de votre lampe torche. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever, alors je vous montre en direct pour moi. Vous ouvrez le capot carte SD et vous ouvrez le capot, enfin la trappe, batterie. Avec votre lampe torche, vous allez regarder en fait s'il y a des traces d'oxydation. Si vous ne savez pas ce qu'est une trace d'oxydation, regardez tout simplement, voilà, je vous montre deux photos que j'ai trouvées sur le net. J'ai trouvé ça sur Virus Photo. Du coup, je vous mets ça en gros plan. Vous voyez maintenant ce qu'est une oxydation. Alors, rassurez-vous, là vous voyez que le boîtier est nu, donc il est complètement nu, il est désossé. Donc là, forcément, ça vous n'allez pas le voir quand vous allez acheter, quand vous l'avez acheté. Je veux dire, vous n'allez pas le démonter, tout ça devant le gars. Ça en fait c'est très facile à contrôler, savoir si ça marche ou pas. Tout simplement lorsque vous allez allumer, lorsque vous ouvrez votre flash, si ça arrive à cet endroit là, le flash déjà ne fonctionnera pas et il va y avoir sur l'écran, sur le petit écran LCD, il va y avoir soit des messages d'erreur, voire il ne va pas s'allumer du tout. Donc soyez rassurés à ce niveau-là, vous êtes vraiment tranquille. Hein. Si tout fonctionne ici, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau du flash, donc vous n'aurez pas de problème. Hein. Donc, voilà. Après, rassurez-vous là-dessus. Désormais, c'est que une fois que la batterie est insérée, tout ça, vous allez prendre la carte SD que vous aviez prise, que vous aviez menée avec vous, carte SD, et vous l'insérez. Vous vérifiez bien que à l'écran il reconnaît bien la présence d'une carte SD, que la carte SD est bien reconnue. Vous prenez une photo, vous vérifiez si l'écriture c'est bien faite, c'est que c'est bon. À ce niveau-là, RAS au niveau du boîtier. Donc vu qu'on est sur un réflexe, évidemment pour le bridge ça c'est pas bon, vu qu'on est sur un réflexe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire maintenant, vu que vous avez déjà observé de manière, votre investigation est déjà plutôt bonne, vous allez enlever l'objectif. Grosso modo ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous avez enlevé l'objectif, là vous allez regarder forcément la partie interne, vous allez regarder en fait s'il y a des points de rouille, très très important. Et comme pour les points d'oxydation que vous avez pu voir que vous avez observé dans la trappe ou autre, vous allez faire pareil au niveau de l'objectif. Ce que vous allez faire, c'est que là vous voyez tous les contacteurs, donc regardez, bon là c'est le 1855 du kit, hein. Regardez bien que les contacteurs ne sont pas oxydés, c'est pas où il n'y a pas d'autres oxydations, pareil vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir également vérifier avec votre lampe torche si dans l'objectif il y a de la condensation. La condensation, je vous montre une photo que j'ai récupérée sur les numériques. Ça c'est pas bon du tout non plus. Si en fait la condensation en soi c'est pas trop grave si l'eau reste uniquement sur l'objectif. Par contre, si elle rentre dedans, là c'est mort. Hein. Là vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez le démonter et nettoyer, mais franchement, c'est risqué et moi c'est pas un risque que je prendrai. Après, libre à vous de le prendre ou pas. Enfin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement demander la facture.
Ça va vous donner en fait un peu l'historique quelque part. Vous allez avoir une traçabilité parce que si vous allez voir en fait si ça vient du marché gris ou pas. Ça va vous permettre aussi de savoir peut-être si c'est déjà si le boîtier est une première main, une deuxième main, voilà. Donc ça c'est quand même important. Ça en dit aussi long quand même sur le propriétaire, hein, s'il est sérieux ou pas. Ça clairement c'est l'investigation, c'est la première partie en fait d'investigation que vous allez faire lorsque vous achetez de particulier à particulier. Ce que vous allez faire, il ne faut pas avoir honte devant cette personne. Vous allez tester un maximum de choses. Vous allez tester la rafale, le mode rafale, vous allez tester le mode one shot, vous testez évidemment, vous essayez de tester tout ce qui est mesure de lumière, vous testez la molette. Là où les molettes, vous testez, voir si ça fonctionne bien, si électroniquement le boîtier répond aux différentes manœuvres. Vous testez le mode manuel, le mode ouverture, vous testez absolument tout. Faites une photo à grande ouverture, à pleine ouverture, visez le ciel, vous vérifiez que le capteur est propre. S'il n'y a que quelques saletés qui apparaissent, c'est quand même nettoyable, donc c'est pas non plus on a tous des tâches de capteur, hein, donc voilà, mais testez. Voilà. Dans la mesure du possible, vous testez vraiment tous les modes, puisqu'après cette personne vous la reverrez plus, hein, c'est fini. Donc ça c'est pour l'achat de particulier à particulier. Le conseil que je peux vous donner, c'est directement d'acheter en fait chez un revendeur. Vous allez payer peut-être un poil plus cher, quoique, pas toujours. Et le gros avantage, c'est que en général les revendeurs, je ne vais pas trop citer de marque, mais allez, je vais vous parler de ce que je connais, Cash Express. Je sais qu'ils revendent, je sais qu'ils vous le garantissent 3 mois. Donc en fait pendant du coup c'est 3 mois, donc je ne vous conseille pas d'attendre 3 mois, mais en gros pendant les 15 premiers jours où vous l'avez acheté, vous testez tout. Donc tout ce que je vous ai déjà dit, vous vérifiez tout ça, mais vous allez aller plus loin. Vous allez vérifier si par exemple il est livré avec un objectif stabilisé. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est tester si la stabilisation de l'objet marche. Alors moi j'ai une technique un peu bâtarde, mais qui fonctionne, il faut juste le tester plusieurs fois. C'est qu'en fait vous allez faire 2 longues expositions. Une longue exposition sans la stabilisation, ce qui est logique, mais volontairement vous allez en faire une autre avec stabilisation. Pourquoi? Logiquement, si la stabilisation fonctionne bien, alors ça marche pas toujours, hein, donc il faut faire plusieurs tests. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est un peu bâtarde quand même cette option. Vous allez tout simplement mettre la stabilisation, et quand vous la mettez la stabilisation, il va y avoir des tremblements qui vont se faire, donc la photo est censée être floue. Donc si la photo est floue sur une longue exposition, logiquement ça veut dire que ça marche, hein. C'est que la stabilisation marche. Voilà. C'est une petite astuce, c'est pas non plus de la folie, mais voilà, c'est l'astuce que j'ai pour vous. Ce que vous pouvez faire également, c'est tester tout ce qui est back focus, front focus. La méthode elle est très simple, à pleine ouverture. Vous avez des règles pour le tester, et en fait il faut être au plus proche, donc pour avoir une profondeur de champ vraiment faible et à plus grande ouverture possible, et vous allez voir du coup le niveau de back ou front focus de l'objectif. Donc si c'est sur un boîtier où vous pouvez le récupérer, ça se récupère. Il y a des boîtiers qui peuvent le faire, d'autres qui ne le font pas. À ce moment là il faudra peut-être penser soit changer d'objet, enfin vraiment si c'est gênant quoi, si c'est vraiment gênant. Je vous mettrai le lien dans la description. Je crois qu'il me semble que Sylvain, donc mon petit réflexe, avait fait un épisode dédié à ça. Je vous le mettrai dans la description. Vous allez également contrôler, donc évidemment je vous ai parlé de condensation, vous allez évidemment contrôler les traces de moisissure, hein. Si ça a été dans l'humidité, c'est foutu, mais ça va pareil, enfin, je veux dire ça se verra. Voilà, je vous ai donné ma méthode pour tester votre boîtier, votre peut-être futur boîtier réflexe ou un bridge. Comme je vous dis, un bridge ça marche aussi. Voilà, donc c'est une méthode qui pour moi fonctionne. J'espère qu'elle fonctionnera pour vous, qu'elle vous aidera. Comme je vous ai dit, ce sont des astuces qui me sont propres. Maintenant, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas vous aussi à les mettre, à les partager dans les commentaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce en l'air, ça me fera plaisir, ça va me permettre de référencer la chaîne. Vous pouvez aussi la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, abonnez-vous. Voilà, sur ce, à très bientôt et que vous ayez un réflexe
un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.